L'entretien et la gestion de locations courte durée sont des activités extrêmement saisonnières, avec des mois de travail très intenses en saison et des périodes très creuses pendant lesquelles nous ne produisons pratiquement pas de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, comme la plupart des activités liées au tourisme saisonnier, l'objectif de chacun est de faire au moins 70% de son chiffre d'affaires sur la haute saison. Mais dépendre uniquement de cela peut s'avérer très risqué pour garder une entreprise saine sur le long terme. Le Covid nous l'a bien démontré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un service que je propose sur le terrain à mes propriétaires en basse saison, alors même que les maisons ne sont pas louées. Cette petite activité me permet de rentrer une trésorerie régulière qui couvre une partie de mes frais fixes. Le service que je propose en basse saison, c'est bien évidemment la surveillance de domicile. L'objectif de cette prestation, c'est d'être les yeux et les oreilles de mes propriétaires en leur absence, dans des propriétés en général fermées pendant plusieurs semaines, voire même des mois. Si la plupart du temps elles sont équipées d'alarmes, il est évident que les intrusions ne sont pas les seuls soucis qui peuvent se produire lorsqu'un bien locatif est fermé pendant un certain temps. Je vais donc vous expliquer ce que je vérifie à chaque fois sur une prestation de surveillance de domicile, mais aussi la façon dont je communique avec mes nouveaux propriétaires pour leur vendre ce service et à quel prix. En général, la première chose que je vais faire lorsque j'arrive sur une propriété pour une surveillance de domicile, c'est de vérifier s'il y a du courrier. Lorsque les propriétaires vivent à l'étranger, je leur envoie une photo des enveloppes et je leur demande s'ils souhaitent que j'ouvre le courrier pour eux, car il peut s'agir de choses importantes pour lesquelles ils doivent agir. Je pense notamment au courrier type cotisation URSSAF, impôts, relance taxes foncières, etc. Pour les propriétaires qui vivent en France, parfois ils ont mis en place une redirection de courrier, mais si ce n'est pas le cas, soit je le laisse dans la maison et ils le récupèrent à leur prochain séjour, soit c'est urgent et là je leur renvoie moi-même le courrier. Dans ces cas-là, je facture le temps passé à aller à la poste ainsi que les frais d'envoi. La deuxième chose que je fais en arrivant sur une surveillance de domicile, c'est un bon tour du jardin et des extérieurs en général. Là, je vais essayer de repérer la moindre anomalie. Alors ça peut être un trou dans un grillage fait par un animal sauvage, ou pire encore, il nous est déjà arrivé de trouver un sanglier mort dans une piscine. Le pauvre avait marché sur le volet électrique et avec son poids, il était passé au travers. Un autre exemple, à plusieurs reprises, j'ai eu droit à des intrusions de sangliers qui ont ravagé le jardin d'une propriété. Donc dans ces villas à risque, je vérifie systématiquement que la barrière électrique fonctionne correctement à chacun de mes passages. Dans les jardins, ce qu'il peut aussi arriver, ce sont des fuites d'eau sur des arrosages automatiques. Bien sûr, les jardiniers sont là aussi pour constater ce genre de choses. Mais comme en période creuse, il arrive qu'ils ne viennent pas trop souvent dans le jardin, je prends toujours le temps de vérifier tout ça aussi de mon côté. Autre chose qui peut arriver, mais c'est heureusement assez rare, c'est le vol de certains mobiliers extérieurs ou ornements. J'ai eu le cas il y a 2 ans d'une statue volée dans une de mes propriétés qui était pourtant extrêmement bien clôturée. On imagine qu'ils sont passés par-dessus la barrière. Le fait de mes passages réguliers a permis d'identifier la semaine où cela s'est produit pour l'enquête policière et les assureurs. Ensuite, je passe à l'intérieur de la maison et là, je fais un tour complet de chaque pièce en regardant systématiquement les plafonds pour vérifier qu'il n'y ait pas d'auréole jaune ou quoi que ce soit qui pourrait faire penser à une fuite de la toiture ou à une invasion de nuisibles dans les combles. Je tire toutes les chasses d'eau pour éviter l'auréole grise de l'eau stagnante dans les toilettes. Bien sûr, je vérifie qu'il y a bien de l'électricité ou s'il y a eu des défauts d'alarme. Selon les cas, je change les piles d'un boîtier ou parfois même je préviens un technicien si quelque chose a cramé, notamment suite à des orages violents. Selon les périodes, je vais ajuster la température des radiateurs ou je vais les mettre en hors-gel. Ce service de surveillance est aussi un vrai confort pour les propriétaires qui partent parfois de leur résidence secondaire dans la hâte en oubliant d'éteindre un équipement ou de jeter les poubelles. Ils sont rassurés et gardent l'esprit tranquille car ils savent qu'il va y avoir un passage la semaine suivante. Parfois, certains propriétaires me demanderont des photos du jardin ou suite à des travaux pour constater l'avancée des tâches. C'est quelque chose qui peut très vite mettre mal à l'aise les jardiniers ou les artisans. Dans ces cas-là, j'ai pour règle de toujours bien communiquer avec eux en leur expliquant que je suis la responsable de la maison en l'absence des propriétaires et qu'ils aiment bien avoir des photos et des petits comptes rendus réguliers de ce qui s'y passe. Tout ça n'a pas pour but de fliquer le travail, mais plutôt de les maintenir informés. D'ailleurs, je prends des photos régulièrement et non pas seulement quand les choses vont mal. Comme je vous l'ai dit, le but de ces surveillances de domicile est d'être les yeux et les oreilles des propriétaires. Mais du coup, il faut avoir suffisamment de diplomatie lorsque l'on constate que les choses ne sont pas faites dans les temps ou qu'elles sont mal faites. Dans ces cas-là, ce que je fais en général, c'est que j'en touche toujours un mot directement à la personne concernée avant d'en parler au propriétaire. Par exemple, je vais dire au jardinier, écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes un peu de partout, est-ce que tu es dans les temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou si je constate une anomalie dans le travail d'un artisan, je lui demande d'abord des explications, puis je lui dis que je vais le signifier au propriétaire. Je ne fais jamais un compte-rendu sur le travail d'un autre prestataire sans l'en avoir informé au préalable. Pour de bonnes collaborations, le mot d'ordre, c'est toujours la transparence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai
j'ai appris à faire suite à une anecdote qui m'est arrivée en 2021. Des clients propriétaires n'étaient pas venus dans leur résidence secondaire depuis plus d'1 an à cause du Covid. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté que leur jardin était en grande souffrance avec beaucoup de plantes en train de mourir ou malades. Ils m'ont reproché de ne pas les avoir informés et que maintenant la situation était grave. De mon côté, bien évidemment que j'avais constaté la dégradation de l'état du jardin, que les jardiniers venaient de moins en moins souvent, qu'ils réparaient de moins en moins les arrosages défectueux, etc. Et je leur en parlais régulièrement, mais ils ne faisaient rien pour améliorer les choses. Pour moi, c'était compliqué de signaler le travail de ces personnes, d'autant plus qu'ils étaient sur cette propriété bien avant moi. Je ne me suis donc pas sentie légitime pour dénoncer le travail mal fait. Mais ça a été une erreur de ma part, car j'ai perdu une partie de la confiance de mes propriétaires quant à mes qualités de manager de propriété. Maintenant, je vais vous expliquer comment je fonctionne en termes de facturation et comment j'essaye de vendre ce principe de surveillance de domicile à mes nouveaux propriétaires. Mais avant cela, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour être notifié de la sortie de mes prochaines vidéos conseils en location saisonnière. Je suis aussi très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, j'y partage notre quotidien sur le terrain. Comme je l'explique souvent dans mes accompagnements par téléphone, au début on a tendance à accepter de prendre en gestion toutes les propriétés qui veulent bien de nos services, même si elles ne seront pas très rentables. Mais avec le temps, on comprend qu'il est important de sélectionner les contrats qui vont nous donner un certain volume de travail, notamment en basse saison. Le but pour nous est d'avoir une petite trésorerie régulière qui permettra de payer les frais fixes comme les loyers dans certains cas, le comptable, les assurances responsabilité civile, etc. De mon côté, cela fait un petit moment déjà que j'ai décidé de n'accepter de nouvelles propriétés que si on me donne un minimum de surveillance de domicile en hiver. Pendant le premier entretien et visite de la maison, je vais raconter aux propriétaires toutes ces anecdotes dont je vous ai parlé juste avant, pour leur prouver à quel point cette surveillance peut être pertinente et que cela risquerait de leur coûter plus cher si elle n'était pas mise en place. Ensuite, je vois avec eux quel est le budget mensuel avec lequel ils sont confortables pour cette prestation. En général, je leur explique qu'il faut au minimum 2 passages par mois pour pallier à la plupart des éventualités. Mais certains voudront même un passage par semaine. La façon dont je calcule cette prestation de surveillance va varier en fonction du temps de route pour aller à la villa. Mais par principe, je leur explique qu'on doit partir sur un minimum de 2 heures par passage, soit une 60aine d'euros dans mon cas. Et oui, parfois j'aurai besoin déjà de plus de 20 minutes juste pour aller me rendre à la villa et ensuite le temps passé sur place. Je leur explique aussi que les choses ne sont pas figées dans le marbre et que selon les cas et les périodes, je ferai différentes choses pour justifier ces 120 euros par mois. Ils vont devoir me faire confiance à ce sujet. Parfois pendant la visite, si je vois rapidement que tout va bien, je vais en profiter pour passer un petit coup d'aspirateur sur les toiles d'araignée, aérer la maison ou encore organiser mes placards par exemple. Je vais aussi utiliser ce temps alloué à la surveillance de domicile pour organiser des rendez-vous artisans, l'élaboration de devis ou les diverses livraisons. Vous verrez que pour certains propriétaires, il est difficile d'accepter de payer l'équivalent de 2 heures de travail pour constater que la personne est juste rentrée et sortie de la propriété et qu'elle n'y a en fait passé que 20 minutes. Ils ont un rapport taux horaire travail et ils ne comprennent pas toujours que juste le fait d'avoir quelqu'un de disponible qui se déplace sur demande pour aller vérifier si tout va bien chez eux est un service ultra personnalisé qui a un coût. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sortiront de leur canapé en plein hiver pour aller vérifier une maison et ne gagner que 20 euros. Ce que je leur explique, c'est que parfois je passe en coup de vent juste 15 minutes pour vérifier la maison, mais que par contre je passerai une deuxième fois la semaine suivante pour ouvrir à un artisan. Seulement, je ne leur compterai pas ce deuxième passage, puisqu'il fera partie des 2 heures que j'aurais dû faire la semaine d'avant. Parfois, je vais prendre du temps pour contacter des artisans, pour des devis, pour commander du fioul ou pour résoudre un problème internet. Ou encore, je vais perdre du temps à faire des rédactions de comptes rendus. Donc voilà, je leur dis que dans le mois de janvier, je suis effectivement allée 2 fois 15 minutes à la villa, mais par contre, j'ai fait du travail de recherche et d'administration qui justifie le paiement que je vais recevoir. Alors attention, parfois il arrivera aussi que je fasse bien plus d'heures que le forfait de base mensuel, soit parce qu'il y aura eu plus de problématiques à résoudre, soit parce qu'il y a eu du ménage à faire qui n'était pas prévu à la base. Bien sûr, je facture en fonction du temps réel passé à travailler ce mois-là. Ne soyez pas surpris si au début les propriétaires vous demandent de rendre des comptes et vous questionnent sur combien de fois vous y êtes allé et qu'est-ce que vous avez fait exactement. Mais si vous êtes sérieux et honnête comme il se doit, ils se rendront compte avec le temps que tout cela est justifié et ils arrêteront normalement de vous demander des explications. Par contre, si vous voyez au bout de quelques mois, une année qu'ils sont toujours dans la méfiance, alors je vous invite simplement à arrêter la collaboration car cela sera beaucoup de pression pour pas grand-chose. La surveillance de domicile est donc quelque chose que je vous invite à mettre en place en basse saison. C'est un service rassurant pour les propriétaires qui en général n'hésiteront pas à allouer un petit budget
pour bénéficier de cette tranquillité d'esprit. Par contre, vous avez compris que c'est assez difficile de vous donner une méthode précise de calcul pour ce genre de prestations qui ne sont pas facilement mesurables en temps et en effort. Mon conseil, c'est que vous et vos propriétaires devez vous sentir à l'aise avec ce type de prestations et surtout pas vous sentir lésé ou arnaqué. D'où l'importance de bien communiquer en amont et de leur expliquer les différents cas de figure. Si vous voulez être bien préparé pour vos premiers rendez-vous avec de nouveaux propriétaires, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous donne plein de conseils pour avoir l'air d'un pro, même si vous démarrez. Allez, je vous dis à très vite.